Au Japon, les trains arrivent à la seconde près. Mais pour la Lune, le boulot reste encore à faire. Voici nos 3 actualités du jour, alors prends 2 minutes, juste 2, pour mieux comprendre le Japon et les Japonais. On plaisante, mais les Japonais ont connu un nouvel échec lunaire. La firme iSpace a tenté d'atterrir sur la Lune pour la 2e fois. Et pour la seconde fois, c'est encore un crash. L'atterrisseur privé Hakuto Air s'est écrasé à grande vitesse sur l'hémisphère nord du satellite ce vendredi à 4h17 du matin. Aucune communication n'a pu être établie avec l'appareil. Le PDG Takeshi Hakamada a annoncé l'interruption totale de la mission. Ensuite, c'est une alerte inquiétante sur le harcèlement. En 2024, la police japonaise a enregistré plus de 1300 cas de stalking. Une hausse brutale liée entre autres à l'affaire Asahi Okazaki, une jeune femme tuée par son ex après avoir porté plainte. Au Japon, les plaintes de harcèlement frôlent les 20 000 par an. Et pourtant, les sanctions restent minimes. 1 an de prison ou une amende de 6 000 €. La loi japonaise est-elle à la hauteur? Enfin, à Osaka, l'eau est tout sauf fraîche. Les spectacles de fontaines de l'exposition universelle ont été suspendus. En cause, une concentration de légionnelles, des bactéries dangereuses, 20 fois supérieure à la limite autorisée. Ajoutez à ça une invasion de moustiques tropicaux et le bassin de la Water Plaza est devenu un cauchemar sanitaire. Attendez, ne partez pas, ce n'est pas fini. À force de viser la Lune, on finit par atterrir dans les étoiles. Grâce à notre slow média du Japon. À l'unissage immédiat en bio, 52 pages du magazine Sensha. Pour t'infuser plutôt que te laisser influencer sur le Japon.